Hello les crossfitters. Salut. Bienvenue dans ce WOD de mardi où on va travailler nos petites épaules, les renforcer, les rendre plus fortes, plus endurantes. Et c'est pour ça, avoir sa mobilité essentiellement sur les épaules. Alors un peu différent aujourd'hui, il va vous falloir un bâton ou une serviette. Si vous prenez une serviette, assurez-vous qu'elle soit suffisamment longue pour vous permettre de faire le mouvement et surtout gardez-la bien tendue pendant tout le mouvement. On commence par des dislocations. Donc pour les dislocations, on garde les épaules basses, on amène le bâton ou la serviette derrière soi sans fléchir les coudes, sans crisper les épaules et on ramène devant. Donc le but c'est de garder les épaules basses, bras tendus. Si vous avez une serviette, la serviette est tendue du début jusqu'à la fin. 8 répétitions, pas trop vite. Ensuite, deux options. Soit vous avez de quoi vous suspendre et vous vous suspendez, soit vous utilisez vos sangles de suspension, anneaux ou éventuellement votre serviette comme pour les rowing. On va faire des rétractions d'épaule. Donc ici, en suspension, main largeur épaule, on gaine, hein. On n'est pas un poids mort. Hop, les jambes collées. On va venir laisser la tête s'enfoncer dans les épaules. Alors si possible jusqu'à ce que les oreilles viennent au contact des épaules et ensuite sans fléchir les coudes, on abaisse les épaules, on rétracte les omoplates en sortant la tête des épaules. Donc là attention à ne pas fléchir les coudes et à nouveau on descend. Donc l'idée c'est vraiment de parcourir le plus de distance possible. Ok? Ici vous avez 8 répétitions, vous pouvez donc le faire au centre de suspension, anneau ou à la serviette. Hop, de la même manière, toujours sans fléchir les coudes, on rapproche les omoplates l'une de l'autre et on les laisse s'éloigner l'une de l'autre en gardant le corps bien gainé. Ok? Une fois qu'on a fait ça, on va faire un peu de bear walk, les pieds largeur bassin. On descend, on marche sur les mains, on fait une belle planche, on reporte le poids de corps vers l'avant pour bien mettre en charge les mains. Comme ça, on échauffe les poignets en même temps et on remonte. Ici, on en a 6 à faire en engageant le centre du corps. Une fois qu'on a fait les 6, on reste en planche sur la dernière. On fait des protractions. Donc ici, on repousse dans le sol, bras tendus, centre du corps engagé. Et on laisse le buste descendre vers le sol sans fléchir les coudes. Ok, 8 répétitions. Dernier mouvement à plat ventre. La nuque longue, les bras le long du corps, paume de main vers le plafond. Swan dive, c'est un mouvement de pilates. On soulève légèrement le buste, on soulève les bras. Et là, on va faire glisser les mains vers les talons en gardant les abdos engagés. On rapproche les omoplates l'une de l'autre, on éloigne les oreilles des épaules et on finit en tournant les paumes de main vers le sol, pouce vers l'extérieur. Ça, c'est la fin du mouvement. Et ensuite, on redescend. Inspire en bas et expire. Lève, allonge les bras, serre les omoplates et tourne les pouces. Ok? Le but, c'est de vraiment bien allonger la nuque. Ici, 8 répétitions. Ça, c'est un tour complet et comme d'habitude, vous le répétez une deuxième fois. On passe à la suite avec un échauffement tout en douceur, enfin en douceur tranquille quand même, ça va. Un petit Annie. Belle expérience Annie. Oui. 50, 40, 30, 20, 10, sit-up et comme ça sera un soft Annie, single under. Single under, ici. Un tour de corde et sit-up. On inspire bien le nombril. Les mains touchent le sol derrière, touchent le sol devant, les épaules passent la ligne des hanches. Et on fait attention de ne pas ressortir le ventre quand on pousse le buste vers l'avant. Voilà pour l'échauffement. Rapide, 5 minutes. Ensuite, on passe au skill. Vous vous échaufferez un peu si vous voulez sur des handstands simples. Et après ça, vous effectuerez 5 rounds. 5 rounds seront effectués de la manière suivante. En option RX, on va tenir le maximum de temps en handstand hold, mais en demi-flexion au niveau des bras. Ensuite, prendre 30 secondes de pause et tenir le maximum de temps en handstand hold tout court. On montrera les options après. Donc ici, vous mettez en place comme si vous faisiez un handstand hold normal, contre un support suffisamment solide évidemment. Et vous venez vous placer à mi-chemin, coude à moitié fléchi, poussez bien dans le bout de vos doigts, ancrez bien vos mains dans le sol et quand vous ne pouvez plus, vous redescendez, vous récupérez 30 secondes et vous repartez. Pour l'option, ce sera bras tendus. Poussez bien la tête entre les deux épaules, verrouillez bien les coudes et pareil, vous tenez le plus longtemps possible. Le WOD, ça sera un AMRAP de 12 minutes avec un HSPU, un wall ball, ensuite 2 HSPU, 2 wall ball, etc. pour les HSPU. C'est Ben qui fait la démo aujourd'hui. Donc ici, vous pouvez faire soit en strict, comme d'habitude, soit en keeping. Keeping, hop, on pousse bien les talons vers le plafond. Et ensuite, pour les wall balls, vous les connaissez, extension de hanche.
Extension de bras, on lance le ballon vers la cible et on réceptionne ensuite. En option, si vous n'avez pas de wall ball, thruster à la barre ou à la dumbbell. Pour les HSP, pompe pike s'il faut, vous avez l'habitude. Comme ceci. Donc faites en sorte que la tête vienne bien en contact avec le sol sans vous éclater le crâne, évidemment. Et ensuite, petit stretching pour la fin, pour bien récupérer. Alors, j'espère que ce WOD s'est bien passé pour vous. Comme d'habitude, on fait la routine en temps réel avec moi. Vous allez pouvoir vous placer sur les genoux, joindre vos deux mains, les placer à l'extérieur de votre genou gauche et venir ouvrir le bras gauche le plus loin possible derrière vous en vous auto-grandissant. Créez toujours un maximum d'espace entre les épaules et les oreilles. Relâchez votre ventre. Revenez. Changez de côté. Tendez bien les bras. Grandissez-vous. Et ouvrez. Les épaules sont basses. La tête est bien sortie des épaules. Cherchez toujours à vous auto-grandir. Ok, très bien. Ici, on va avancer les mains en pose de l'enfant. On relâche la nuque. On va aller chercher vers sa droite en gardant les fesses posées sur les talons. Vous pouvez poser la tête au sol si vous êtes à l'aise, si vous le pouvez évidemment. On change de côté. Allongez bien les bras, ouvrez les côtes. Respire doucement. On revient au milieu, on avance le poids de corps, on descend la poitrine entre les mains et on vient pousser soit en baby cobra, soit un petit peu plus haut. On sort la tête des épaules, encore une fois. On engage les fessiers et les abdos pour protéger le bas du dos. On repousse les hanches vers le haut. On s'arrête au-dessus des genoux, on avance un petit peu plus les mains. Et cette fois-ci, on vient ouvrir les aisselles vers le sol, sans laisser le bassin retomber vers les fesses. On tire le coccyx vers le plafond et on pousse le buste dans le sol. Restez actifs dans vos bras. Ne relâchez pas complètement les épaules. Contrôlez l'amplitude du mouvement et allez chercher une ouverture active. Très bien. On rapproche les genoux. Juste pour terminer, on crée les orteils dans le sol. Crochetez votre main droite sous la cheville, main gauche sur l'oreille droite. On bascule doucement la tête sur le côté, on baisse les épaules, on s'auto-grandit. On décompresse un petit peu la nuque parce qu'avec les handstand push-up, en général ça tasse un petit peu. On se redresse, on change de côté, on allonge la nuque. Voilà, sentez, ça fait du bien. Normalement, ça c'est le genre de choses que vous pouvez faire à peu près à tout moment de la journée, surtout si vous bossez beaucoup face à un écran. Et voilà, vous vous redressez tranquillement. Et bien voilà, j'espère que vos épaules se sont bien enflammées et que vous les avez bien étirées pour justement les rendre un peu plus souples après cet entraînement. Merci à toi Amandine. Merci à vous, bravo. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et prenez soin de vous. Ciao!